Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette première vidéo un peu pratique. Donc l'idée c'était de parler des semences, hein. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos dessus, mais je vais apporter un petit plus, je pense. On parle pas beaucoup notamment du troc, du don, et des moyens d'enrichir sa collection. Sans trop se ruiner, hein, parce que c'est vrai qu'on est toujours tenté. Moi, je suis très collectionneuse en plus, donc j'ai toujours envie de rajouter des nouvelles variétés à ma collection. Je me fournis principalement, bon, il y a chez les grands, on va dire, comme Cocopelli, hein, j'aime bien. Je trouve qu'il y a pas mal quand même de graines dans leur sachet. Et puis après, quand j'ai envie de tester certaines variétés, dans ces cas-là, je prends chez d'autres producteurs, des petits producteurs, hein. Vous pouvez trouver aux alentours de 2 euros pour par exemple les tomates, une douzaine de graines de tomates. Ça permet de tester la variété. Donc sinon, au niveau du matériel, après, comme on peut le voir sur les images, hein, moi je récupère toutes sortes de choses, des barquettes alimentaires, des pots de yaourt. Souvent je suis à court, hein, je prévois pas assez. Là d'ailleurs, je vais être embêtée parce qu'il va falloir que je repique pas mal de choses. On voit là, ça commence à bien pousser. Donc là dans la maison, j'ai un petit buffet et ça me sert pour l'entrepôt des semis. Alors là c'est mon trieur en fait, j'ai un simple trieur pour classer toutes mes graines. Alors je voulais vous parler quand même des graines de chez Lidl en fait. L'autre jour j'y suis allée. Ils proposent des sachets de graines à 29 centimes. Donc j'ai pris 10 variétés de fleurs. Alors je me suis contentée des fleurs, hein, parce que pour le potager j'ai quand même ce qu'il faut. J'avais déjà fait mes petits achats. Et je vais tester, hein. J'en ai semé 6 variétés pour l'instant. Pour les autres, j'attends, hein. J'ai pris 10 sachets. Mais quand même, je me dis, c'est rien que pour fleurir un petit jardin à 29 centimes le paquet, ça peut être intéressant ou de compléter. Alors, ils n'ont pas que des variétés non plus hybrides, hein, dans les, les semences potagères. Hein, vous me direz si vous utilisez ou pas ces semences-là à bas coût. Donc là, on voit un petit peu l'évolution de mes semis de fleurs. Bon, à voir ce que ça peut donner. On verra bien, hein. Faut tester de toute façon. Alors, le sujet, vraiment, c'était pour cette vidéo, c'était le don. Alors là, on voit un petit peu ce que propose notamment les incroyables comestibles. Donc ça, vous pouvez les retrouver dans les médiathèques. Souvent, il y a un petit étalage comme ça où on peut venir se servir. Alors moi, j'ai toujours cette boîte-là qui me sert pour les dons. Donc quand il y a besoin, moi j'échange en fait les graines. Donc là, je vous fais une petite vidéo de ma serre que j'ai depuis cette année. Là, je viens juste de l'aménager. On peut voir, j'ai vraiment toutes sortes de choses. J'ai des boutures. Je suis tout le temps en train de faire des boutures. C'est toujours pareil, c'est pour les échanges, donc les personnes que je connais, mais aussi sur les bourses aux plantes, parce que on peut très bien troquer aussi. Il n'y a pas que de la vente. Faut trouver dans le milieu associatif, sur des fois des jardins partagés. Il y a beaucoup d'associations en fait, et ça permet d'échanger. Et parfois même il y a des gens qui donnent, hein, sans qu'on ait forcément besoin d'échanger. Alors là, on voit un petit peu tous mes semis qui sont partis dans la serre. Alors, je suis assez contente parce que ça monte à une trentaine de degrés, hein, quand même. Donc là, j'en ai fait bien plus que ce que j'en ai besoin, hein. Surtout au niveau des tomates, j'ai testé des variétés, la tomate de Quimper, donc puisque je suis en Bretagne, donc souvent j'ai des tomates vertes. Donc on va voir cette année avec cette variété-là.
Et j'ai prévu, donc il y a une petite bourse aux plantes dans 1 mois et demi. Donc pour les échanges, j'en apporterai. Je suis sûre que ça va faire plaisir à plusieurs jardiniers. Donc là, dans ma serre, je voulais vous montrer aussi l'état de mon sol. Donc là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on l'a monté. Donc on a retourné à la grulinette pour aérer un petit peu, décompacter, hein, parce que là chez moi j'ai une terre pas top. Alors on n'est pas au terrain, on est à la maison. Je trouve que c'était plus facile d'avoir la serre à la maison pour pouvoir arroser les semis que de les mettre au terrain où j'y vais pas forcément tous les jours. Bon là on voit le ver de terre, hein, il y a quand même de la vie. Et donc j'ai apporté du compost et puis un petit peu de fumier aussi de poney, hein, parce que mon père a un poney, donc j'en ai récupéré du fumier bien décomposé. Donc voilà, là on voit que c'est bien meuble. Et moi je recouvre tout ça avec des grands cartons. Et ça va me servir principalement pour planter mes tomates, hein, parce que en extérieur, les résultats sont pas très concluants en fait. Je vais tester aussi une petite tomate jaune, a priori une petite tomate buisson. Quelqu'un m'a donné quelques graines, donc on va tester en extérieur. Là c'est le test de la patate douce. Alors il y a plein de gens qui le faisaient. Donc là couper en morceaux comme ça dans du terreau, pour l'instant nul, hein. On verra plus tard avec mes patates douces qui sont dans l'eau à la maison. Donc au niveau des premières plantations, bah là on est dans les patates, hein, donc moi j'ai pris plusieurs variétés. Donc j'ai acheté 2 sachets de Maïwen et de Charlotte, variétés précoces et semi-précoces. Donc pour les planter dès maintenant en fait. Et sinon je fais un petit test, je fais germer des pommes de terre du commerce. Qui seront plus pour la conservation. Bon, là je les ai plantés en fait ce week-end. On verra les images avec ma fille. Donc on a planté ça sur les buttes qu'on est en train de créer sur notre terrain. Tout simplement donc avec 2 poignées de terreau. Alors ma butte elle est construite donc avec de l'herbe, hein, la croûte d'herbe qu'on a enlevée des zones du culture, des branchages, des feuilles mortes, hop, 2 poignées de terreau, et puis on a mis les patates. Donc on a recouvert tout ça de gazon bien séché. On a passé un coup de tondeuse, on a laissé sécher avec le beau temps qu'on a eu, ça s'est asséché assez vite. Donc là on viendra remettre par-dessus du gazon frais au fur et à mesure. Pour que ça fasse une couche protectrice, notamment parce qu'il risque d'avoir des gelées. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, puis bah n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis vos bons plans. Merci.